Aujourd'hui, à la Pique-Assiette, on explore deux quartiers de l'arrondissement du Sud-Ouest, Griffintown et la Petite Bourgogne. Nos deux premiers arrêts se trouvent dans le quartier Griffintown, nommé en l'honneur de Mary Griffin, qui construisit une usine à savon vers 1820, de même que plusieurs logements. C'est en 1847 que les Irlandais sont venus s'installer dans le quartier afin de fuir la famine de leur pays. Ils contribuèrent à la construction du canal de la Chine et du pont Victoria. Le Sud-Ouest fut lourdement touché par la fermeture commerciale du canal de la Chine en 1970, remplacé par la voie maritime du Saint-Laurent. De nos jours, il a retrouvé ses lettres de noblesse grâce aux nombreux projets immobiliers et aux restaurants, particulièrement ceux de la rue Notre-Dame. C'est au Fantôme que débutera notre virée gourmande, suivie du Junior puis du Candide. Le Fantôme est le projet du chef Jason Morris et du maître d'hôtel Kabir Kapoor. Christine, merci de m'accompagner aujourd'hui. Et merci pour l'invitation. Depuis qu'on se connaît, toi puis moi, à chaque fois qu'on s'est vus, on a mangé des super repas dans les meilleurs restaurants de la ville. Ben oui. Toi, d'ailleurs, tu travailles dans l'industrie. Oui, alors moi, je suis la directrice de marketing au Diner. Puis Diner, c'est une application montréalaise qui permet les personnes de prendre une réservation au meilleur resto à la dernière minute. Maintenant, nous sommes à Montréal, Toronto et Ottawa. Puis le Fantôme est un de nos partenaires. Oui, bien, je suis contente d'être au Fantôme avec toi. On est déjà venus ici ensemble. Là, c'est très intime. Le restaurant est vide. Puis, je commence à avoir faim. Est-ce que toi aussi, tu as hâte de manger? Toujours pour les plats de Jason. Classé parmi le top 10 des meilleurs nouveaux restos canadiens de 2016 du magazine En route, ce petit restaurant de 30 places est décoré avec les toiles de l'arrière-grand-père de Jason, alors que la poterie est faite par sa mère. Bon, là, Christine et moi, on commence à avoir faim. Puis ici, il n'y a pas de menu à la carte. On a 2 dégustations, une petite et une grande. Puis la petite dégustation, c'est combien de services? C'est 6 services. Et la grande, c'est 8 services? 8 services, parfois 9, ça dépend de qu'est-ce qu'il y a sur le menu. OK, mesdames, premier plat. Vous avez une salade niçoise sur un morceau de thon tataki avec un petit émulsion de pois vert. So pretty. Wow. Merci. Merci. Ensuite, notre sandwich au beurre d'arachide, confiture à la fraise, Le pain fameux. brioché, le fameux, foie gras. Et ensuite, mesdames, les pâtes. Alors, les gnocchetti avec capucine, Miam. tomate, flan d'agneau. Bon appétit. Merci, Merci. Kabir. Veux-tu ta moitié de sandwich? Bien sûr. Ah, yeah. Bien brûlé. God. So good. C'est comme un petit déjeuner de luxe. Habituellement, avec le beurre d'arachide, c'est comme trop dans la bouche, comme ça. Comme pâteux. Oui, mais avec la foie gras, ça donne un peu plus de balance. Puis aussi avec la confiture, c'est bon, mais... C'est tellement léger. Et puis, les filles, à vos goûts. Ça se passe bien. Oh my God. Super. Les 2 portions qu'on a eues ici, Oui. ça, c'est ce que les gens peuvent retrouver parmi la Absolument. menu dégustation. Fait que le menu change à chaque quelques jours. Tu sais, moi puis Jason, on va procurer des viandes, des légumes frais en saison à chaque matin. Fait que c'est ça, c'est l'idée d'avoir cuisine frais, du marché, qui va être super intéressant aujourd'hui. Kabir, est-ce que Oui. tu peux nous parler un peu de comment vous avez trouvé ce local-ci? Pourquoi le quartier? Oui, absolument. On voulait vraiment trouver un quartier qui se développait. Fait que quand on faisait nos recherches vraiment dans l'historique de ce quartier, de ce coin, on trouvait que dans l'époque, dans les années 1800,
C'était un quartier irlandais. C'était alloqué aux gens qui ont construit les ponts, les rues, l'industrie. Quartier ouvrier, là, à fond. Là, C'est exact. On a aussi trouvé qu'il y avait beaucoup d'alcoolisme et prostitution dans ce coin. Ah! Juste ici en face, sur la rue William puis Murray, il y avait deux putes, Mary Gallagher puis Susan Kennedy, qui vivaient ensemble. Mais Susan Kennedy, elle était jalouse parce qu'elle était plus âgée que Mary. Ah. Puis une soirée, elle a pris une hache puis elle a décapité Mary Gallagher. Oh my God. De ce date, chaque 7e an, ils disent qu'il y a des apparitions d'une madame sans tête, Mary Gallagher. Fait que c'est vraiment le fantôme de Mary qui hante Griffintown à date, à chaque 7e an. Fait que c'est ça l'idée du restaurant. Ça n'a vraiment rien à faire avec notre nourriture ou le restaurant, mais ça rajoute à notre thème mystérieux. C'est moi puis Jason, on voulait vraiment comme ouvrir un restaurant intime avec des chandelles partout. Est-ce que vous avez déjà vu le fantôme? Oui, mais ça, c'est une histoire pour notre jour. Christine et moi, c'est pas notre première visite. J'aime venir au fantôme parce que chaque temps que je viens, c'est quelque chose de différent et c'est comme toujours comme il y a de fun. C'est comme une vibe intime, puis Oui. juste un peu... On se sent vraiment comme ça. On était les amis qui Ouais. sont reçus à la maison. Je pense que vous avez raison. Il faut que la nourriture soit rafraîchissante et en plus, l'ambiance soit là. Oui, oui. Bien, merci. Nous, ça commence bien, notre virée de Griffintown. Après ça, on va aller manger le plat principal chez Junior. Prochain arrêt, le restaurant Junior et sa cuisine des Philippines qui utilise à profusion l'ail, le lait de coco, le riz et la mangue. Bienvenue au Junior. Oh, wow! Merci. Amazing. On regarde le poisson. Yes. Wow. Oh, OK. Je pense qu'on va avoir assez de bouffe. Ouais. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Le riz frit à l'ail, le poulet adobo. Ça, c'est un poulet mariné au vinaigre et soya, après cuit avec du lait de coco. Un salade de mangue jeune ou verte. Les short ribs à l'ail. Mon préféré. Le milkfish, le bangus, qui est un poisson traditionnel philippin, frit. Et les gumbos, les aubergines et les fèves vertes sautées en tomates. Et le dernier plat, le sizzling sisig, ça, c'est des abats de porc marinés et frits avec un œuf cru. Tous les repas, c'est comme un repas plus traditionnel de Oui, Philippines, oui, ouais? en fait... C'est comme le home style. Exactement. OK. C'est vraiment des recettes traditionnelles philippines qu'on n'a pas beaucoup changé. Excellent. Ça, c'est ma première fois d'avoir la nourriture philippine. Alors, OK, je suis bien génial. excitée. Merci. Mais c'est vraiment une confluence entre cuisine asiatique et américo-latine, vu que en fait, OK. c'est des Espagnols qui ont nous colonisés il y a 300 ans. OK. Donc, ils ont apporté beaucoup d'influence dans notre cuisine. OK. Et donc, c'est malaisien, chinois et espagnol en termes de racines. C'est un bon mix. Fais attention à toi. Merci. Vraiment comme frais, puis léger. Et... chose le plus comme... Mais moi, je suis venue à quelques reprises ici. Ils font les brunchs les samedis, dimanches, puis c'est super familial aussi. Là. Tu te sens comme en vacances là, quand OK. t'es ici. Ouais. Junior, c'est un nom. Il y a beaucoup qui nomment un de leurs fils le même nom du père. OK. OK. Et donc, entre famille, il dit Junior. En Philippines, si tu rencontres des gars, facilement 1 sur 3 s'appelle un junior. Un de nos objectifs, c'est de ne pas dénaturer la cuisine trop. C'est assez traditionnel. C'est assez traditionnel. On a des Philippins qui viennent de Vancouver, Philadelphie, de partout. C'est it's grandma approved. Exactement, exactement.
Puis pourquoi tu as choisi d'ouvrir votre resto à la quartier Griffintown? Moi, j'habite dans le coin. OK. Un de mes autres associés habite vraiment pas loin dans le coin aussi. Donc, vraiment, on cherchait une place où on peut s'installer pour faire un resto de quartier et pas trop cher aussi. Et c'est vraiment un quartier en développement. Il y a beaucoup de condos et du monde qui achète et les jeunes professionnels. Ouais. On est 1 kilomètre de centre-ville, donc il y a beaucoup de monde qui viennent. Mais c'est vraiment les gars de Joe Beef qui a l'idée, le développement Oui, commencer le dans le quartier. quartier, exactement. Puis maintenant, c'est comme Restaurant Row. Le Restaurant Row. Puis au niveau de l'expérience chez Junior, je sais que c'est assez festif, assez convivial. Oui, on essaie de faire quelque chose de vraiment détente. On a du DJ vendredi et samedi. C'est que vinyle, aucune numérique. Donc, c'est vraiment à l'ancienne, old school. Et en fait, notre objectif, c'est d'avoir un restaurant que le monde sort pas pour 5 à 7. C'est plutôt, genre, ils vont aller chez eux changer dans mode relax, puis après venir. Ça, c'est vraiment... toute la soirée exactement. ici, avec la famille et les amis. Exactement. Mais je pense que c'est vraiment réussi. Bon, je vous laisse terminer le repas, j'espère. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est super bon. On va essayer de terminer tous les plats. Puis après je pense qu'on va prendre une petite marche jusqu'au Candide pour... Une petite marche. Ouais. La Petite Bourgogne s'appelait autrefois Ville de Sainte-Cunégonde. À la fin du 19e siècle, le quartier regroupait 40 de la communauté noire de Montréal. Il devint plus tard reconnu pour ses musiciens jazz et ses boîtes de nuit. Installé dans l'ancien presbytère de l'église Saint-Joseph, le chef John Winter Russell conçoit son menu 4 services uniquement à partir de produits provenant du Québec, de l'Ontario et des Maritimes. Bienvenue les filles. Je peux vous servir quelque chose à boire. Oui, absolument. Un petit peu de vin, peut-être? Toujours? Miaou, miaou. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le Candide puis le menu, votre philosophie que vous avez ici? On base l'idée autour des cuisines régionales du monde. Alors, la cuisine est régionale et saisonnale autour et l'alentour de Montréal. Pendant l'hiver, on est beaucoup sur des légumes racines, on est beaucoup sur des baies d'origine nordique. Mais pendant l'été, on a énormément de tomates, d'aubergines, de courgettes. Puis entre les deux, il y a les saisons qui changent. Alors, le menu change au fur et à mesure que les produits sont disponibles. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'avocat dans ta cuisine? Non. Il n'y a pas de sucre? Non. Pas de poivre? Non. Pas d'agrumes? Pas Non. d'agrumes, pas de citron? Non. C'est tout un défi quand même que vous vous êtes imposé. Mais c'est comme toutes les personnes mettent des limites sur leur cuisine. Si tu décides de cuisiner italien, tu te limites dans l'esprit italien. Si tu décides de cuisiner un cuisinier français ou bistrot, tu mets des barrières ou des limites sur qu'est-ce que tu peux faire. Ouais. Puis nous autres, on juste met nos limites dans cette façon-là. Ici, c'est un menu à prix fixe. C'est ça. Alors, on fait un 4 services, prix fixe. Alors, normalement, la prix, c'est autour de 45 pour les 4 services. Normalement, on a un choix de plat principal entre 2 choses ou fromage ou dessert pour terminer. L'idée, c'est de nourrir puis de prendre cette côté de comme la haute cuisine qu'on aime, de découvrir plusieurs saveurs, plusieurs plats pendant tout le repas, mais de ne pas aller trop loin. Parce que on trouve 3 heures à table en train de manger, c'est trop pour nous. Bien, écoute, nous, on est ici pour les desserts. Donc Ouais. là, tu nous as dit un assiette de dessert puis un assiette plus de fromage. Oui, que vous offrez. alors comment nous autres, on aime finir, c'est quoi? Soit finir avec un plat un peu plus sucré ou soit continuer avec un plat un peu salé. Alors, on va faire un de chaque de qu'est-ce qu'on fait ces temps-ci. Ici, c'est important de faire comme une bite avec tout. La bouchée parfaite est parfaite.
Ça va? Est-ce que tout se passe bien? Délicieux. Honnêtement, délicieux. Pendant que tu es là, John, parle donc un peu, là, on est quand même dans le presbytère d'une église. Mais quand l'Église était construite, premièrement, c'était le presbytère pendant pas longtemps. Pour la majorité du vie de cet espace-là, c'était un espace de rencontre, puis où ils faisaient l'école de dimanche. Quand on a rentré, tous les murs étaient en bleu poudre, c'était couvert de plâtre de Paris, il y avait l'alphabet écrit sur la mur. C'est quand même un espace qui a énormément d'histoire, puis il y a énormément d'âme. On aimait beaucoup le sentiment de chaleur qu'il y avait là-dedans. Aussi le fait que c'est pas exactement sur un rue. Oui. Alors, c'est comme, c'est entre deux parcs. Ça, c'est vraiment une idée d'un restaurant à la campagne. Puis vous avez récupéré du bois puis du marbre qui était dans l'église avant? On a récupéré un gros montant de matériel pour l'utiliser dans la construction des tables, du bar, du comptoir. Alors, tout ce bois-là, ça fait 150 ans que c'était coupé. Alors, il donne énormément de chaleur puis d'âme aux places. J'ai vu qu'il y a un petit jardin là-bas. J'imagine que c'est partie de votre philosophie. Oui, on a parti le projet du jardin il n'y a pas longtemps. C'est sur le terrain du ville. Puis nous autres, on a une réflexion que nous autres, on est dans la communauté de Petit-Bourgogne. Alors, on doit aider la communauté dans nos moyens qu'on peut. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va l'utiliser comme outil pédagogique pour enseigner les enfants à comment jardiner, de voir les plantes, de voir comment ça pousse, à quel point c'est des fois difficile, où tu as plein de petits problèmes que tu as besoin à résoudre pour arriver. Puis, genre, de juste les influencer un peu dans cet esprit où ils voient que ça prend du temps, ça prend du travail, que d'avoir du respect pour l'ingrédient pour idéalement éliminer un côté de gaspillage alimentaire. Puis les enfants ont beaucoup plus une habitude de manger des plantes et les légumes si c'est eux autres qui les poussent. Bien, en tout cas, moi, je suis venue à quelques reprises, toi aussi d'ailleurs, puis vraiment, je vous lève mon chapeau parce que toute la brigade, vous faites preuve d'énormément d'audace puis de créativité. Puis je pense que c'est vraiment important, justement, de sensibiliser les Montréalais à la nourriture locale. Je pense que... Et enfin, toutes les plats sont toujours comme délicieux. Ouais. Alors ça, c'est le plus important d'aller au resto, c'est que tu as bien aimé le repas, puis c'est toujours le cas ici. Génial. Je suis content que vous avez aimé. On va revenir au gré des saisons. Génial. Merci, John. Ça fait plaisir. Merci, Christine, de m'avoir accompagnée aujourd'hui. Merci, Mélanie. Puis je crois qu'aujourd'hui, on a vu 3 restos qui étaient vraiment différents, mais il y a quand même le côté gourmand, mais avec une ambiance relaxe. Alors, je crois que c'est une bonne réflexion de la quartier ici. Vraiment. Puis je pense que c'est un quartier qui est vraiment en développement. Il y a des restaurants qui ouvrent à tous les jours. On en a vu 3 aujourd'hui. Donc, on va revenir. Puis on espère que vous aussi, vous allez venir découvrir le sud-ouest de Montréal et tous ces restaurants. À bientôt!